Voyons voir si toi ou tes amis avaient certaines de ces rares caractéristiques physiques. Les oreilles d'elfe sont très rares. Elles sont pointues sur la partie extérieure. Elles présentent un pli de cartilage supplémentaire au milieu de la zone appelée pavillon. La plupart des humains sont droitiers, il n'y a que 10% de gauchers. Mais il existe aussi des personnes qui peuvent utiliser leur main droite aussi bien que la gauche, sans préférence particulière. Ils peuvent faire de la guitare, utiliser des ciseaux, écrire, etc. avec la main de leur choix. On les appelle ambidextres et ils ne représentent qu'1% des humains. Si tu arrives à parler avec les deux côtés de ta bouche, il se peut que tu aies un futur dans la politique. Seulement un tiers de la population sait écarter les narines sur commande. Le muscle responsable de ce mouvement est très peu développé car il ne sert pas à grand-chose. C'est pour cette raison que ce mouvement n'est pas commun. Les habitants du Népal et du Tibet ont un gène spécial qui leur permet de respirer à des altitudes extrêmes. La plupart des gens ne se sentent pas bien dans de telles conditions, mais pas les habitants du coin. Eux parviennent à respirer normalement. Il s'agit d'un gène super athlète. On le retrouve chez les Denisoviens, une tribu qui peuplait les zones montagneuses d'Asie il y a environ 40 000 ans. Ce gène leur permet d'avoir plus d'hémoglobine porteuse d'oxygène. Leur corps peut distribuer l'oxygène de manière plus efficace et, contrairement au nôtre, il ne ressent pas le manque d'oxygène en étant actif à de telles altitudes. Le gérontoxon aussi est une caractéristique assez rare. Il s'agit d'arcs blancs ou gris situés au-dessus et sous l'extérieur de la cornée, à savoir la partie saillante transparente qui couvre la partie antérieure de l'œil. C'est assez répandu chez les personnes âgées. Il peut se transformer en un anneau complet autour de l'iris, la partie colorée de l'œil. Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup dormir. La plupart d'entre nous ne peut pas passer 2 nuits d'insomnie sans devoir en subir les conséquences. Mais un petit pourcentage de personnes a un gène spécial qui leur permet de ne dormir que 6 heures, voire moins, ce qui correspond à 2 heures de moins que la moyenne. Il n'y a qu'1 à 3% de la population qui possède ce gène horloge. Ce sont des personnes généralement plus productives puisqu'elles ne ressentent pas la fatigue après une nuit courte. Léonard de Vinci, Thomas Jefferson et d'autres personnages connus auraient fait partie de ces personnes. Nous avons, pour la plupart, 3 types de cônes photorécepteurs dans les yeux, ce qui nous permet de percevoir un large spectre de couleurs. Mais certaines personnes ont un 4e type de cône. Il s'agit des tétrachromates, et, grâce à cette particularité, ils perçoivent jusqu'à 100 millions de couleurs. En moyenne, une personne perçoit environ 1 million de couleurs. Il s'agit d'une caractéristique rare, que l'on trouve principalement chez les femmes. Tu as déjà entendu parler d'hétérochromie ? Il s'agit d'une différence de couleur entre l'iris des 2 yeux. Parfois, la différence de couleur peut se présenter sur d'autres parties du corps, comme les cheveux ou la peau. Il s'agit parfois simplement d'une différence de nuance entre les 2 iris. L'hétérochromie a une origine génétique. Les personnes présentant cette caractéristique n'ont pas un niveau de mélanine homogène dans le corps. Cette caractéristique n'est présente que chez 1% de la population. Le chimérisme est un phénomène génétique rare. Une personne atteinte de chimérisme présente 2 ensembles de matériel génétique différents, appelés génomes, dans le corps. Un certain génome est dominant dans un organe ou dans une partie du corps, et un autre est dominant dans d'autres tissus et d'autres organes. C'est un phénomène qui existe aussi chez l'animal. Les personnes et les animaux présentant cette caractéristique peuvent avoir 2 groupes sanguins simultanément. Il s'agit vraisemblablement de la même quantité de chaque groupe. Ce serait cool d'avoir des os indestructibles. C'est le cas de certaines personnes qui présentent une mutation du gène LRP5. Les personnes qui ont cette caractéristique ont des os 8 fois plus résistants que la moyenne. Quand quelqu'un te dit qu'il existe un sang doré, il est tentant d'imaginer de telles petites particules de sang qui circulent dans les veines. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça, et le sang n'est pas doré. Il s'agit d'un groupe sanguin extrêmement rare qui n'a été repéré que chez 40 personnes dans le monde. Ces personnes n'ont pas toutes les cellules antigènes du système Rhésus. En bref, ça signifie que tous ceux qui ont un autre groupe sanguin RH rare peuvent utiliser ce sang en cas de besoin. C'est franchement utile. Regarde ça. C'est un muscle long palmaire. Il était très important pour nos ancêtres qui aimaient grimper aux arbres et qui ont développé ce muscle spécifique et ce ligament pour pouvoir se dédier à cette activité.
Pour savoir si tu as ce muscle, pose le dos de ta main sur une table. Unis le pouce et le petit doigt et relève-les légèrement. Si tu vois que ton ligament ressort, tu as bien un muscle long palmaire. Certaines personnes souffrent de réflexes photosternutatoires. Les personnes en question éternuent lorsqu'elles sont exposées à de fortes lumières. Donc, le soleil fait éternuer de 10 à 35% de la population. Si tu as l'oreille absolue, sache que ce n'est pas si répandu. Il s'agit de la capacité à identifier et répéter des notes musicales en fonction de leur fréquence. Donc, si tu entends un ré dièse, tu l'identifies assez rapidement. Moins d'une personne sur 10 000 a cette capacité. On ne sait pas encore si c'est une caractéristique innée ou s'il faut la développer dès son plus jeune âge. Des recherches ont montré qu'il était possible d'acquérir l'oreille absolue, mais il faut beaucoup s'entraîner avant de pouvoir reconnaître toutes les notes de ta chanson préférée. Les gens naturellement blonds ne sont pas nombreux, et les cheveux roux sont encore plus rares, moins de 2% de la population. 11% de la population a les cheveux naturellement bouclés. Nous avons tous appris à l'école que le cœur se situe légèrement à gauche de la poitrine. Mais le cœur de certaines personnes se situe légèrement à droite. Il n'y a pas forcément de conséquences négatives, mais cela peut affecter les autres organes. 22% des humains possèdent un orteil de Morton. Et du coup, Morton n'a plus d'orteil. Ah, je rigole. L'orteil de Morton, c'est quand le deuxième orteil est plus long que le gros orteil. Si tu fais attention, tu remarqueras que la Statue de la Liberté a l'orteil de Morton. Certaines personnes ont une saillie cartilagineuse au-dessus de l'oreille, appelée tubercule de Darwin. On dit que ces personnes ont une meilleure capacité à percevoir la tonalité de la voix. Il n'y a que 16% des personnes sur Terre qui peuvent produire un rugissement dans leur tête. Elles utilisent un petit muscle de la mâchoire et qui peut les empêcher d'entendre certains bruits comme la mastication. Mais si ces personnes fléchissent ce muscle, elles entendent un rugissement dans leur tête. Il n'y a qu'un tiers de la population qui sache glavioter, et seulement 1% d'entre eux sait le faire sur commande. Pas très utile, mais très rare. 4% de la population est atteinte du syndrome de Raynaud. Il s'agit de parties du corps, généralement les doigts et les orteils, qui blanchissent en cas de basse température. C'est une réaction physique au froid ou au stress. Regarde donc tes doigts. Elles sont en boucle, en spirale ou en arc. Les deux premiers types sont les plus répandus, mais il n'y a que 5% de la population qui ait des empreintes digitales en arc. Seulement 10% de la population a des taches de naissance. Dans la plupart des cas, ces taches sont ovales et couleur café. Les fossettes sont plus rares que ce que l'on croit. Seul un quart de la population a cette caractéristique. Tu peux avoir une ou deux fossettes et tu les hérites. Donc, si tes parents en ont, eh ben voilà.